Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonne et sainte année à toi qui m'écoutes et à tes proches. Que le Seigneur qui nous a bénis avec ce temps de Noël, de sa présence, te donne de faire beaucoup de bien en cette année qui commence. Qu'il illumine ton quotidien à tes côtés et qu'il te donne de rayonner la paix et la joie de sa présence autour de toi. Parce qu'effectivement, alors que le cycle liturgique de Noël touche à sa fin, et demain ce sera le baptême du Seigneur, le lancement du temps ordinaire, eh bien, ces derniers jours, depuis l'Épiphanie, la parole de Dieu ne cesse de nous inviter à rayonner avec tous les dons que nous avons reçus, et tout particulièrement cette grande grâce de ta présence, Seigneur. Nous sommes chrétiens, disciples, amis, porteurs du Christ, et donc, en toi, Seigneur, Fils de ce Dieu si bon qui est venu habiter parmi nous. Et toutes ces grâces de Noël, la parole de Dieu ne cesse de nous le dire, toutes ces grâces de notre vie chrétienne de fils de Dieu, d'amitié avec toi, Seigneur Jésus, d'intimité avec l'Esprit Saint, toutes ces grâces, elles ne sont pas que pour nous, elles sont aussi pour les autres. Et tu nous le dis, aujourd'hui on ne peut plus clairement, Seigneur, dans ce dialogue avec ta parole vivante, qui est en fin de compte la prière, lorsqu'on prend les textes de la messe, pour nous servir de canevas, pour ce dialogue avec toi, Seigneur. Parce que dans la première lecture, Saint Jean nous le rappelle, on ne peut plus clairement. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Oui, nous sommes gâtés. La vie, la foi, ton amitié, Seigneur, ta confiance, ta présence dans l'Eucharistie, ton écoute dans la prière, les joies de vie que tu nous donnes de vivre, les souffrances et les douleurs que nous portons aussi, mais plus tout seul, avec toi, et pour le salut du monde. Que d'amour de ta part, Seigneur. Et c'est pourquoi ton commandement divin ne nous effraie pas, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Parce que nous qui goûtons chaque jour à ton amour, qui nous savons ainsi aimer et tendrement accompagner, nous voulons nous aussi rayonner. Nous voulons nous aussi partager autour de nous la grâce de ton amour pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et c'est ça, ta plus grande bénédiction à la fin de ce cycle de Noël. Tu nous le redis, c'est nous faire participer au bien que tu veux faire dans le monde en nous donnant à notre tour. Parce que c'est alors la parole de l'Évangile qui nous est donnée aujourd'hui et qui clarifie et la manière de réaliser ce rêve et le moyen. Et nous lisons alors ce passage où Luc raconte comment toi, Seigneur Jésus, toi qui avais commencé à prêcher et agir dans la puissance de l'Esprit, tu revins à Nazareth chez les tiens et tu as été invité à lire dans la synagogue. Et alors tu proclames à tes amis et à tes voisins cet extrait du livre du prophète Isaïe qui annonçait la bénédiction divine qui se déverserait sur le monde à travers le Christ, le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Oui, tu nous dis, Seigneur, que les grâces qui ont été déversées sur nous lors de ces fêtes, la bénédiction de Dieu le Père, sa miséricorde sans cesse renouvelée dans le sacrement de la confession, la présence fidèle, ta présence fidèle, Seigneur, dans l'Eucharistie, ton écoute patiente dans la prière, les grâces et l'action de l'Esprit Saint en nous
tout cela n'est pas que pour moi. Ces grâces, elles sont aussi pour le monde. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous envoies. Oui, nous aussi, tu nous envoies. Parce que pour nous qui avons, avec les paroles de Saint José Maria, qui avons été greffés sur le Christ par le baptême, habilités à lutter pour le Christ par la confirmation, appelés à agir dans le monde par sa participation à la fonction royale, prophétique et sacerdotale du Christ, devenus une seule et même chose avec le Christ par l'Eucharistie, sacrement de l'unité et de l'amour, eh bien oui, les paroles du Seigneur résonnent aujourd'hui, dans l'éternel présent de ta vie, Seigneur. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, nous aussi, porteurs du Christ, habités par ton Esprit, tu nous envoies, Seigneur. Et où nous envoie Jésus, se demandait le pape François il y a quelques années auprès des jeunes. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Il nous envoie à tous. L'évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n'est pas seulement pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants, il est pour tous. Et nous qui avons la chance d'être chrétiens, nous qui avons reçu la grande grâce de nous savoir amis de Dieu par la prière, de le porter en nous par l'Eucharistie, eh bien, que faisons-nous pour les autres? Concrètement, et chaque jour. Et tu nous invites, Seigneur, à aller sans crainte avec cette annonce missionnaire, là où nous nous trouvons et avec qui nous sommes. Dans le quartier, au bureau, au sport, lors des sorties avec les amis, dans le bénévolat ou dans le travail. Comme toi, à Nazareth, auprès des tiens. Et le pape concluait, il est toujours bon et opportun de partager la joie de l'Évangile. C'est ainsi que le Seigneur va chercher tout le monde. Parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons tes instruments pour répandre aujourd'hui encore cette lumière, cette espérance. Parce que tu comptes sur nous, sur notre audace, sur notre courage, sur notre enthousiasme. C'est vrai, la mission n'est pas facile, mais ta vie n'a pas été facile, Seigneur. On se souvient que cette proclamation à Nazareth, elle se termine pas très bien, avec ses voisins et anciens amis qui n'ont pas compris tes paroles pleines de bonté et qui ont voulu carrément en finir avec ta vie, Seigneur, en te précipitant du haut d'une falaise. Mais qu'importe, toi, Seigneur, tu aimes et tu te donnes, tu rayonnes ta joie, et nous, c'est ainsi aussi que nous voulons aujourd'hui encore rayonner, en nous donnant à ta suite. Et c'est pourquoi moi, qui prie en ta présence, Jésus, et avec la grâce de l'Esprit Saint, je te dis, envoie-moi, Seigneur, aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'accueille avec reconnaissance tes paroles, Seigneur, que tu m'adresses à moi aussi aujourd'hui. Allez, va, me dis-tu, avec moi, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et je pense alors à mon aumône, à ma disponibilité, à mes services, pour ceux qui ont concrètement besoin de moi aujourd'hui. Envoie-moi, Seigneur, porter cette bonne nouvelle à ceux que tu as mis à mes côtés. Va annoncer aux captifs leur libération. Et combien de gens esclaves de leurs addictions, de leurs écrans, des jeux, des péchés et vices en tous genres qui emprisonnent leur liberté. Et je prie pour eux, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que le témoignage de ma joie en tentant de vivre une vie pure, ou du moins le témoignage de la joie qui vient de ton pardon, éveille en eux le désir de cette libération qu'est ton pardon, ta miséricorde, ta grâce. Que je sache annoncer moi aussi aujourd'hui, Seigneur, ta libération. Et tu me dis encore, va annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Seigneur, que je sache alors poser à côté de mon témoignage une parole qui conseille, qui oriente, qui ouvre de nouveaux horizons. Que je sache annoncer sans peur, malgré ma faiblesse et souvent malgré ma crainte, le trésor de ta grâce, la possibilité d'une vie d'amitié avec toi, Seigneur, dans la prière et les sacrements. Envoie-moi, Seigneur, annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Et tu me dis enfin,
va remettre en liberté les opprimés. Et je pense à tous ceux et celles qui s'engagent dans des associations ou dans des combats politiques pour la justice et le bien commun dans nos sociétés. Merci Seigneur pour leur service. Oui, que de possibilités. Et c'est pourquoi tu nous envoies tous, ici présents par la communion de prière que sont ces 10 minutes avec Jésus. Oui, tu nous envoies tous, parce que l'évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Et c'est pourquoi, en ce début de 2026, je termine cette prière avec une demande, Seigneur. Donne-moi la grâce de savoir annoncer avec toi, Seigneur, et mu par l'Esprit Saint, une année favorable, accordée par Dieu notre Père. Oui, en cette année de grâce 2026, bénis-moi et envoie-moi de plus belle.